Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Auto Pro et Desharnais Pneus et Mécaniques. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécaniques. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, tu veux me parler d'air climatisé dans le véhicule. Bon, ça, c'est pas tout à fait compliqué. On pèse sur le bouton, c'est froid, c'est pas froid. Exactement. C'est un peu plus compliqué que ça, finalement. Bien, il y a plusieurs petites choses à démystifier pour l'air climatisé. Premièrement, souvent, les gens ont tendance à ne pas utiliser l'air climatisé en hiver. Grave erreur, parce que c'est aussi un peu un assécheur. Fait que ça va nous aider pour dégivrer les vitres plus rapidement et que votre système travaille à l'année longue, c'est pas une mauvaise nouvelle non plus. Donc, quand on met tout le système de ventilation ou de chauffage au bout, l'air climatisé, souvent, dans les nouveaux véhicules, va embarquer. Laissez-la travailler, ça fait juste bien. Ça, c'est une bonne idée. Il y a un bouton pour le désactiver. La plupart des gens là, enlèvent l'air climatisé. Oui, à ne pas faire. À ne pas faire. Ben, disons, on va sauver un peu d'essence, mais ouais. Je pense que c'est minime parce qu'on paye de l'autre côté. Effectivement, vous faites rattraper quand on le répare. Est-ce qu'il y a de l'entretien à faire sur le système de climatisation? Il n'y a pas vraiment d'entretien parce que c'est un système fermé. Donc, c'est un système avec 5 ou 6 composantes, dépendamment des véhicules. Et par contre, est-ce que ça se peut qu'on ait besoin d'ajouter du fréon à l'occasion parce qu'on trouve que notre air est moins froide? La réponse, c'est oui. Je vous invite, il y a deux petites choses à vérifier là-dedans. Premièrement, vous êtes capable de faire le test vous-même. Vous êtes capable de vérifier, voir si l'air est vraiment froid. Si vous trouvez que c'est trop chaud, là, de venir voir un spécialiste comme Desharnais Pneus Mécaniques, ça va nous permettre de vous dire exactement ce qui se passe. C'est important, Daniel, aussi d'expliquer comment ça se passe un rendez-vous d'air climatisé, parce que les gens arrivent ici, peux-tu me rajouter un peu de fréon? C'est pas tout à fait assez froid. Oh, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, parce que à cause de l'environnement, parce que c'est un gaz, quand même, là, ils viennent de changer avec le... qui était très réglementé. Oui, puis là, c'est le 1, 2, 3, 4 Y. C'est un gaz qui est beaucoup moins, on va dire, nocif pour l'environnement. Par contre, beaucoup plus dispendieux. Donc, ce qu'on doit faire lors d'un rendez-vous, c'est de, premièrement, retirer le gaz. Nous, en tant que spécialistes, comme Desharnais, on se doit de savoir comment il reste de gaz. Combien d'onces de gaz que j'ai là-dedans? Parce que vous comprenez que si on a à peu près plus de gaz, on ne remplira pas. On va utiliser une autre technologie qui est, exemple, on appelle ça chez nous communément la machine à boucan, mais on va mettre une pression pour voir, y a-t-il une fuite? Parce que s'il n'y a plus de gaz dans le système, la fuite est un peu plus apparente. On risque de la détecter rapidement avec ce principe-là. Par contre, je retire le gaz, il manque presque rien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le gaz et on va ajouter un colorant. Et là, on va être en mesure de détecter les fuites si jamais il y a des fuites, parce que ça va arriver qu'il va y avoir un petit pourcentage à l'occasion qui va s'évaporer. Plus les véhicules sont de luxe, moins on a ce genre de problématique-là, d'un peu de gaz qui s'évapore. Par contre, vous venez chez Desharnais, on vérifie votre système, il manque quand même, on va dire 15 à 20 de gaz à ce moment-là. On va le remplir avec ce colorant-là que je vous parle. Mais il ne faut pas que vous reveniez l'année prochaine. Si vous venez l'année prochaine, on ne la trouvera pas, la fuite non plus. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on explique aux gens comment c'est important. Si on veut régler le problème de l'air climatisé qui ne fonctionne pas bien ou qui n'est pas assez froide, c'est important de suivre les étapes, les procédures pour être en mesure de remplacer les bonnes pièces et pas de recommencer à rajouter du gaz avec le colorant. Justement, en parlant de pièces, le système d'air climatisé, c'est assez complexe de parler au niveau du liquide, mais il y a aussi plusieurs autres composantes, le fameux compresseur qu'on change aussi assez régulièrement, qui peut faire défaut et du bruit sur le moteur. Des fois, c'est inquiétant. On pense que c'est notre moteur qui est sauté, mais c'est le compresseur d'air climatisé qui fait du bruit. Puis il y a l'évaporateur. Donc, il y a d'autres composantes aussi à vérifier. Il y a 3 grosses composantes qu'on remplace régulièrement, qui est le condenseur, l'évaporateur, qu'on va avoir à remplacer. Il y en a un, c'est parce qu'il est vraiment exposé, donc les cailloux, ces choses-là. Le condenseur qui est en avant, qui est avec votre radiateur. Il y en a un autre qui est placé sous on va dire le tableau de bord. Lui, il est vraiment pas le fun à travailler parce que c'est souvent beaucoup de main-d'œuvre pour aller chercher ça, mais c'est pas une pièce qui brise trop souvent. T'sais, habituellement, le condenseur et l'évaporateur sont les 2 pièces qu'on va remplacer le plus régulièrement.
Le plus régulièrement. Et le compresseur, parce que souvent, Aussi. on le voit. Bien là, ça dure de plus longtemps, mais il fut un temps où on les remplaçait quand même assez régulièrement. Aussi. Puis il y avait des marques qui étaient plus fragiles aussi. Effectivement. Mais encore une fois, pour vous expliquer, c'est que le gaz, le 134, qui est le gaz le plus commun qu'on a dans nos ateliers, c'est un gaz qui n'est pas trop dispendieux. Donc, souvent, les réparations d'air climatisé vont être quand même assez abordables. Il faut garder ça en perspective. Là. Ça dépend des pièces qui sont brisées. Par contre, les nouveaux véhicules qui travaillent avec le nouveau gaz, très grosse différence au niveau du prix. Prix d'acquisition, dans notre cas, et prix aussi pour Donc, tes conseils pour préserver notre système? Bien, les conseils, c'est de faire fonctionner votre air climatisé. Et si vous avez un doute, si vous trouvez que l'air climatisé n'est plus aussi froide qu'elle était, venez nous voir, on va être en mesure de vous dire. Comme je vous ai dit, la première étape qu'on fait, on retire le gaz. On est déjà capable de voir est-ce que c'est une fuite majeure ou c'est vraiment de l'évaporation ou c'est vraiment une fuite qui est très, très minime. Fait que venez nous voir, on va être en mesure de vous conseiller pour vous dire qu'est-ce qui serait le meilleur chemin à suivre. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel.